conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Je l'annonçais en titre, le gouverneur de la région d'Agadez a présidé ce matin une importante cérémonie au cours de laquelle les combattants des deux groupes armés, à savoir le Front patriotique pour la libération FPL et le Mouvement pour la justice et la réhabilitation du Niger MJRN, ont officiellement déposé les armes. Le point avec Diallo Abdel Jalil et Bachir Harouna. Répondant à l'appel de la patrie, une centaine de combattants appartenant au Front populaire de libération, le FPL, et au Mouvement pour la justice et la réhabilitation du Niger, le MJRN, décident de déposer les armes, marquant ainsi leur retour à la légalité. Considérant les mesures sanitaires prises par le CNSP et le gouvernement dans les domaines sociaux, politiques et économiques, visant à améliorer les conditions de vie des populations par la rupture des contrats néocoloniaux avec les puissances extérieures, la gestion responsable des questions sécuritaires, la réduction des frais de consultation et des soins dans les établissements sanitaires publics, la construction d'une raffinerie à Dosso, la baisse des prix des hydrocarbures à la pompe, la diminution du prix de la tonne du ciment, la diminution des rates de transport des marchandises à la tonne, la parfaite organisation des rentrées scolaires 2024-2025, la prise en charge sur les fonds de l'État des victimes des inondations, la vente des céréales à produits modérés et la distribution gratuite ciblée, les facilités accordées aux populations du Kawar en permanence gratuitement, l'accès au vol militaire sur l'axe Niamey-Agadez-Durkou, les organisations régulières des escortes militaires pour la sécurité des personnes et leurs biens sur l'axe Agadez-Kawar. Conscient que la paix et la cohésion sociale sont des préalables à un développement socio-économique national et local. Suite aux appels sans cesse renouvelés du président du CNSP, chef de l'État au dialogue, après les échanges avec le comité médiation dans un climat confiant et de respect mutuellement bénéfique. La coalition des mouvements armés FPL et MRJN décidé ce jour 27 novembre 2024 de rappel à la patriotique du président du CNSP, chef d'État, le général de brigade Abdrahman Tiani, en mettant fin à la lutte armée qu'elle a engagée. Elle décide également de déposer et prendre les armes sous la présidence du général de brigade Ibra Boulama Issa, le gouverneur de la région d'Agadez. Elle tient à informer par la même occasion l'opinion nationale et internationale qu'elle s'engage désormais à œuvrer aux côtés de ses frères nigériens à bâtir ensemble une nation souveraine et prospère dans la paix et la sécurité. Vive le CNSP, vive le Niger uni et souverain. La reddition étant intervenue, les combattants de la coalition FLP-MJRN ont officiellement remis leur matériel composé d'un impressionnant arsenal de guerre et une quinzaine de véhicules au gouverneur de la région d'Agadez. Un acte hautement patriotique salué par le général de brigade Ibra Boulama Issa. Au nom du chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Tiani, président du CNSP, au nom de l'ensemble du gouvernement, nous tenons à les féliciter et à les remercier pour cet acte hautement patriotique
pour avoir compris, avoir pris le chemin de la paix, le chemin de la réconciliation nationale. Je dois d'ores et déjà vous assurer que toutes les dispositions seront prises en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour que tous ces combattants démobilisés puissent suivre de façon assez régulière tout le processus de DDR qu'on appelle démobilisation, désarmement, réhabilitation et réintégration. Donc nous allons nous assurer que ce processus sera conduit de bout en bout et arrivera à son terme d'ici quelques mois, Inch'Allah. Le processus étant enclenché, le général de brigade Ibraboulama Issa, gouverneur de la région d'Agadez, a mis à profit cette belle occasion pour lancer des appels aux groupes agissant au Niger et dans tout l'espace AES à déposer les armes. Nous voulons donc lancer un appel à tous les autres groupes pour qu'ils puissent suivre cet exemple. Au-delà du Kawar, au-delà du Niger, au niveau de la Confédération de l'espace AES, l'Alliance des États du Sahel, pour que ces groupes armés comprennent que leur intérêt se retrouve au niveau de l'unité nationale, de la cohésion sociale. Pour qu'ensemble, tout cet espace-là, nous puissions construire la souveraineté de nos États. En plus de cela, je voudrais lancer un autre appel à ma qualité de premier responsable de la région d'Agadez pour les groupes qui détiennent par devers eux le préfet de Bilma et ses collaborateurs, pour demander à ce que ces compatriotes également puissent être relâchés, qu'ils puissent rejoindre également leurs familles et rejoindre leurs familles dans la paix et la quiétude, et que ces groupes-là aussi puissent rejoindre le train qui est en marche pour la réconciliation nationale. Obtenu grâce aux multiples efforts de médiation menés par les autorités et différents autres acteurs à travers le comité de paix mis en place à cet effet. Cette reddition concernant la centaine de combattants dirigés par Barkay Tahar pour le FPL et Adam Barkay pour le MJRN marque une étape importante dans le processus de réconciliation nationale en cours au Niger. Hey, what's up guys, Ali here, back with another video. So in today's video, I'm going to show you how to play PS4 on your mobile phone. Finally. Soyez les bienvenus dans ce journal. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tiani, a reçu en début d'après-midi à son cabinet les chefs d'état-major des armées de l'Alliance des États du Sahel. La question sécuritaire dans la Confédération AES était au cœur des échanges. Le point avec Lolo Moutari Menassara et Yaj Rabiou. Présents à Niamey dans le cadre d'une mission de travail, les chefs d'état-major des pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ont été reçus par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdrahmane Tiani. Ils sont venus lui faire le compte-rendu de leur rencontre tenue ce matin même à Niamey. Nous étions venus faire le compte-rendu de la réunion des chefs d'état-major des pays de l'Alliance du Sahel que nous avons tenu ce matin au niveau de l'état-major général des armées. Je voudrais tout d'abord assumer toute ma gratitude au chef d'état-major du Niger et au chef d'état-major du Burkina pour la promptitude avec laquelle nous sommes réunis ce matin de façon très express pour déjà examiner les questions sur la nécessité de l'environnement géopolitique dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Donc à l'issue des échanges, ça a été vraiment très fructueux. On a partagé beaucoup d'informations et nous étions venus pour rendre compte des conclusions de notre rencontre au président Tiani. Le chef de l'État a, au cours de cette rencontre, encouragé les forces armées maliennes, burkinabées et nigériennes avant de les appeler à plus d'ardeur et d'engagement pour relever les défis sécuritaires de la Confédération, a déclaré le chef d'état-major général des armées du Mali, le général de division Oumar Diarra. À l'issue, le président nous a donné des orientations très claires par rapport à l'analyse de l'environnement géopolitique, sécuritaire, voilà, dans notre région, faire prévaloir plutôt les intérêts de l'AES dans toute démarche, voilà, que nous devons entreprendre, et faire prévoir que l'AES reste un partenaire très stratégique
avec des objectifs clairs et solidaires de toute décision politique que nos autorités devraient nous donner. L'audience s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salifou Modi. Niamey avec le comité de prévention et de gestion des inondations qui a réceptionné ce matin l'appui de la diaspora en Belgique et aux Pays-Bas à l'intention des populations impactées par les inondations. Il s'agit de 5 millions de francs CFA remis au vice-président du dit comité, le ministre des Transports et de l'Équipement, colonel-major Salissou Mahaman Salissou. Le compte-rendu est signé Nadia Mahaman et Mahamadou Adamou. Les Nigériens d'ici et d'ailleurs continuent d'exprimer leur solidarité envers leurs compatriotes victimes de fortes précipitations enregistrées cette année. Ce matin, c'est la diaspora de Belgique et celle des Pays-Bas qui viennent avec 5 millions de francs CFA en espèces pour soutenir les efforts du comité de gestion des inondations. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui rentre dans le cadre de l'aide aux sinistrés. Conscient de l'impact et du dénouement dans lequel ces catastrophes ont plongé nos compatriotes, la diaspora de la Belgique, dans le souci d'accompagner le peuple nigérien, nous a chargé de vous remettre sa modeste contribution d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Tout en remerciant ces Nigériens pour leur geste hautement patriotique, le vice-président du comité se réjouit du fait que la situation des personnes sinistrées ait été prise en charge à 99,7% sur fonds propres de l'État. L'État, à travers ses plus hautes autorités, nous a donné des instructions fermes de prendre toutes les dispositions pour qu'on puisse être aux côtés de nos populations. Nous avons su, à date, assurer l'appui en biens alimentaires, non alimentaires, à hauteur de plus de 99,7% sur la population cible impactée par ces inondations sur fonds propres. Nous avons eu l'appui de certains partenaires et de certaines bonnes volontés, tant au niveau central qu'au niveau déconcentré des régions. Votre appui, comme je le disais, vient appuyer les efforts de l'État à s'assurer que les populations éprouvées puissent passer ce cap, puissent se relever et pouvoir faire face à leurs occupations quotidiennes. Donc je voudrais une fois de plus vous remercier et vous dire que cet appui de 5 millions de francs CFA que vous venez de remettre au comité chargé de la gestion de l'impact des inondations aux populations ira aux populations qui en ont réellement besoin. Ce geste des ressortissants nigériens vivant en Belgique et aux Pays-Bas est à saluer et comme tous ceux qui l'ont précédé doit faire école pour un élan constant de solidarité envers ceux de nos compatriotes étant dans le besoin. Vendez en ligne à des millions de personnes grâce aux intégrations de Shopify avec les réseaux sociaux et les places de marché. Et puis dans le cadre des préparatifs du sabre national, le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports était ce matin dans la région de Dosso. Objectif, évaluer les travaux effectués dans l'arène Salman Arani de la région. Le point avec Man Alaïsido et Haris Garba. Accueilli par le gouverneur de la région de Dosso, le général de brigade Hiro Oumarou, le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, colonel-major Abdraman Amadou, s'est directement rendu à l'arène Salman Arani qui doit abriter le sabre national 2024 afin d'évaluer les travaux à mener dans le cadre de sa réhabilitation. Ainsi, en compagnie de la préfète du département de Dosso, Mme Ouma Tambari, des cadres centraux et régionaux du ministère, le président de la Ligue régionale de la lutte traditionnelle de Dosso, Elhadji Abdou Harouna, mais aussi des responsables du génie militaire chargés de l'exécution de ces travaux, il a visité les tribunes, les différentes salles, la cabine de presse et les toilettes. En somme, ce déplacement du ministre à Dosso vise à faire le point des travaux à réaliser au niveau de cette arène. L'objet principal du déplacement de M. le ministre à Dosso, c'est, comme vous le savez, dans le cadre de l'organisation de la 45e édition du sabre national de lutte. Et dans le dispositif organisationnel, l'arène occupe une place importante. Donc il fallait venir voir
les travaux à effectuer au niveau de l'arène de jeu traditionnel Salm Darani de Dosso pour que très rapidement les dispositions soient prises et que le démarrage des travaux soit effectif. Les travaux à faire ont été identifiés et nous sommes venus avec le génie militaire qui nous accompagne dans le cadre de cette activité. Que la population se mobilise pour accueillir leurs étrangers et puis que la fête soit belle. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue au sultanat qui doit aussi être réhabilité avant de tenir une rencontre avec les différents acteurs régionaux pour débattre de certains points prévus dans le cadre de l'organisation de ce sabre national. Sur instruction du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le ministre du Commerce et de l'Industrie a effectué du 24 au 25 novembre dernier une mission de travail à Badegishiri et à Malbaza dans la région de Tawa. Objectif, constater la production du ciment au niveau des deux usines et attirer par la même occasion l'attention des producteurs et des grossistes à s'impliquer pour la mise en œuvre de la mesure portant sur la réduction du prix du ciment 32,5 en le rendant disponible et accessible. C'est un reportage signé Lole Moutarme Nassara et Asko Jibrilla. De Tawa à Malbaza, en passant par Badagishiri, la délégation conduite par le ministre du Commerce et de l'Industrie a été chaleureusement accueillie par les autorités régionales et départementales en présence des chefs traditionnels. À la société Mango Ciment de Badagishiri, tout comme à la société Malbaza Ciment, le ministre a visité les deux usines en mettant un accent particulier sur les chaînes de production du ciment, constatant ainsi sa disponibilité et en recevant tous les détails relatifs à la production et à la distribution de cet important matériau de construction via les quelques centaines de camions stationnés à l'intérieur et à l'extérieur des deux sociétés. Comment alors les laborieux citoyens peuvent-ils manquer souvent du ciment si les sociétés en produisent suffisamment et que chaque jour des dizaines de transporteurs approvisionnent toutes les régions du pays? Je suis venu transporter le ciment à destination d'Arlit. Le ciment est disponible ici et cela nous rassure. J'étais venu hier et je suis actuellement en train de charger du ciment pour l'acheminer à Birnengaoui. Je viens de charger mon camion pour l'amener à Niamey. Le ciment est bel et bien disponible, même si depuis la mise en application de la mesure du CNSP portant sur la réduction de son prix, l'on constate une croissance de la demande. Vous constatez de vous-même ces dizaines de camions actuellement chargés qui prennent les directions de l'ensemble du pays à travers les régions pour pouvoir livrer ce ciment 32,5. Donc aujourd'hui, les gens doivent constater qu'effectivement, la production continue au niveau du CBM, en ce qui est des Mango Ciment, et les transporteurs sont en train de charger ce ciment pour les acheminer à destination à l'endroit des consommateurs. Donc j'estime que les gens doivent comprendre qu'effectivement, il n'y a aucune difficulté de production ici. Il n'y a aucune difficulté d'acheminement de ce produit à l'intérieur du pays afin de répondre aux attentes des uns et des autres. Une réunion a même regroupé le ministre du Commerce et de l'Industrie avec les responsables de la société de ciment de Malbaza en présence du gouverneur de la région de Tawa et des cadres centraux du ministère. La principale difficulté reste celle de l'alimentation continue en énergie de l'usine lui permettant une production à temps plein. Le ministre Seydou Assaman a pris bonne note des doléances qu'il a promis de satisfaire le plus tôt possible. Seydou Assaman a poursuivi en s'exprimant de manière ferme aux producteurs de ciment. L'État n'est pas là pour caresser qui que ce soit dans le sens des poils. Producteurs et grossistes du ciment doivent tous se conformer pour faciliter l'accès du ciment 32,5 aux populations tel que décidé par le président du CNSP, chef de l'État. Au sortir de la réunion, le ministre du Commerce et de l'Industrie fait le point de sa série de visites. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani et le Premier ministre nous ont instruits pour venir voir exactement ce qui se passe. Au cours de cette visite, nous avons fait plusieurs constats. Nous avons trouvé toutes les deux usines en plein fonctionnement. Et aussi, nous avons trouvé un nombre important de camions devant servir pour le ravitaillement de notre pays. Mais ce qui est très malheureux, nous avons constaté aussi des pénuries, voire même des manques dans certaines régions, ce qui ne s'explique pas.
Donc nous allons dire une chose. Nous avons constaté effectivement c'est très facile pour nous de savoir à quel niveau se trouve la tricherie. Donc nous avisons et nous le disons haut et fort. Nous allons investiguer, Inch'Allah, nous allons prendre les dispositions et les sanctions qui sied par rapport à ça. Donc nous tenons à rassurer le peuple nigérien que par rapport à la mesure, l'État est là et Inch'Allah, les choses vont rentrer dans l'ordre normal. Il est hors de question que l'État consente des sacrifices et pas des moindres en consentant carrément des exonérations parce qu'aujourd'hui sur ce ciment-là, l'État ne perçoit aucun franc en termes de taxes. Et qu'on dise que cette mesure-là n'est pas là en train de donner le résultat souhaité. Ce n'est pas normal. Donc que les gens se disent, ceux qui sont là en train de le faire, qu'ils se disent que nous n'allons pas fléchir et nous allons vraiment sanctionner. Le gouverneur de la région d'Ottawa s'est également exprimé sur cette mesure très salutaire du président du CNSP qui doit profiter à tous. Il faut rappeler qu'il est d'ores et déjà strictement interdit l'exportation du ciment. Toute cette batterie de mesures vise uniquement à soulager encore les populations nigériennes en mettant à leur disposition le précieux sésame leur permettant de construire en toute simplicité leur logement. Suite de cette édition, Niamey abrite depuis ce matin la 29e réunion du comité des experts de la région Afrique de l'Ouest et du centre de l'organisation des douanes. Cette réunion de haut niveau est placée sous le thème pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs avec la participation des experts des 23 pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre. C'est le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du budget qui a présidé la cérémonie en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et de nombreux invités. Aïchatou Bawa et Suleiman Boubacar. Les experts de la région Afrique de l'Ouest et du centre de l'Organisation mondiale des douanes en conclave de 3 jours autour du thème pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Cette 29e réunion du comité des experts qui fait suite à la 30e conférence des directeurs généraux de douane tenue à Bamako au Mali courant mai 2024. Elle se penchera résolument sur les questions stratégiques de la dite communauté douanière au niveau continental. Cette réunion du comité des experts est chargée, entre autres, d'évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations de la 30e réunion des directeurs généraux des douanes tenue à Bamako, de passer à revue le niveau de mise en œuvre du plan stratégique régional et le budget de la région, d'examiner les différents rapports d'activité, celui du secrétariat de l'OMD, de la vice-présidence des structures régionales, du comité financier et d'audit, d'échanger sur les questions de politique générale, les questions techniques et les questions de gouvernance. Le vice-président de la région Afrique de l'Ouest et du centre a tout d'abord remercié les autorités nigériennes pour avoir accepté d'accueillir à Niamey cette 29e réunion malgré les défis sécuritaires avant de rappeler aux experts leurs attentes vis-à-vis de cette réunion de haut niveau. Il s'agira, entre autres, de faire le point des activités et partager les expériences en matière de lutte contre la fraude sous la coordination des 2 bureaux régionaux de liaison et de renforcement de la région AOC, évaluer l'avancement de l'interconnexion entre les systèmes informatiques des administrations douanières de la région. S'agissant des questions de politique générale, les échanges devront s'orienter d'une part sur l'appropriation et la mise en cohérence par les administrations douanières du plan stratégique 2023-2027 de la région avec les plans stratégiques internes aux administrations, assortis d'une feuille de route pour l'année 2024 et d'autre part sur les progrès enregistrés non seulement dans la mise en œuvre du mécanisme de mesure de la performance proposé par le secrétaire général de l'OMD, mais aussi dans l'élaboration du plan concerté de formation.
Au vu de l'importance de cette réunion, visant d'une part à faire le bilan à mi-parcours des activités réalisées et d'autre part projeter les actions futures, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances a exhorté les experts à formuler des recommandations pertinentes qui impacteront la vie de la douane dans la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Chers experts, une attention particulière sera accordée au traitement de vos recommandations, car nous demeurons convaincus que l'administration des douanes est un pilier essentiel de l'économie de nos pays. C'est conscient de ce rôle de premier ordre de la douane que son Excellence le général de brigade Abdraman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a placé la douane au cœur du dispositif de sauvegarde de la souveraineté du peuple nigérien. Auparavant, le gouverneur de la région de Niamey et le coordinateur régional de l'Organisation mondiale des douanes pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre sont intervenus pour saluer la tenue de cette réunion des experts à Niamey. Une réunion qui permettra de jeter les bases pour la tenue prochaine de la 31e conférence des directeurs généraux de l'Organisation mondiale des douanes pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre, prévue se tenir en République démocratique du Congo. Le ministre de la Communication, des Postes et de... Avec Boursobank, vous économisez jusqu'à 251 € par an en frais bancaires. Ultime, c'est une carte bancaire gratuite.